Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui va être en fait la première euh, de nombreuses, j'espère, vidéos de cours euh, sur cette chaîne YouTube et on va bien voir ce que ça donne. Euh, donc, on va commencer par un cours d'arithmétique. Que veut dire arithmétique déjà? Euh, D'une manière générale, c'est l'étude des nombres entiers. Donc, comme vous pouvez le voir ici, hein, A et B sont des nombres entiers. Euh, des fois, entier ne va pas forcément vouloir toujours dire la même chose. Ça peut être entier naturel, entier relatif, donc avec les nombres négatifs aussi. Il arrive que ce soit des nombres un peu plus compliqués, mais on ne va pas parler de ça. Donc ici, disons qu'on prend juste A et B des entiers relatifs. À moins que je le précise autrement, les entiers seront toujours relatifs. C'est quelque chose de relativement général. Quand on ne précise pas, ça veut dire relatif, donc il y a aussi les nombres négatifs. Donc on peut commencer déjà par donner une définition de ce que ça veut dire, de ce que c'est la notion de divisibilité. Donc on va dire que A divise B, ce qu'on note comme ça avec un trait au milieu, entre A et B, s'il existe un entier K, encore une fois entier relatif, tel que B soit égal à K fois A. Il y a aussi d'autres noms possibles pour A divise B. Peut aussi dire B est divisible par A ou B est un multiple de A. Des fois, les trois sont utilisés, donc si vous en rencontrez un autre, soyez pas choqués. Euh, Quelques exemples, c'est incroyable, hein. Donc 1 divise 2, pourquoi? Parce que 2 c'est égal à 2 fois 1. 15 divise 75, pourquoi? Parce que 75 c'est égal à 5 fois 15. 17 divise 17, pourquoi? Parce que 17 c'est égal à 1 fois 17. 146 divise 0. Pourquoi? Parce que 0 c'est égal à 0 fois 146. On peut aussi en mettre d'autres, par exemple 17 divise aussi moins 17, etc., etc. Vous pourrez aussi remarquer que déjà ne serait-ce qu'avec cette appellation on peut obtenir des résultats relativement généraux, comme par exemple avec le fait que a carré moins b carré soit égal à a plus b facteur de a moins b. Euh, quand on Si on suppose A et B entiers, à ce moment-là, on obtient directement, puisque A plus B est entier, que A moins B divise A carré moins B carré. De manière générale, on a A moins B qui divise A puissance n moins B puissance n. Maintenant, passons à quelques propriétés de base. On peut remarquer déjà qu'on a toujours A qui divise 0, A qui divise A et 1 qui divise A, et ce, peu importe la valeur de A entier, relatif, d'habitude. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? Je vais essayer de le chercher. Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, mais normalement, juste avec la définition, ça devrait aller. Ensuite, une autre propriété, c'est que si on a A qui divise B et B qui divise A, alors B c'est égal à plus ou moins A. Donc, autrement dit, valeur absolue de B est égale à la valeur absolue de A. Alors ça peut paraître un peu obscur, pourquoi on parle de ça, mais il s'avère que ce sera relativement utile dans certains exercices. Ensuite, une autre propriété relativement importante, c'est que si A divise B et B divise C, alors A divise C. Pareil, je vous laisse essayer de le montrer, ça devrait aller. Et maintenant, probablement la plus importante, si A divise B et A divise C, alors A divise ce qu'on appelle une combinaison linéaire de B et C. Donc c'est juste les trucs de la forme KB plus LC, et ce pour tout K et L entier relatif. Ensuite, une dernière propriété intéressante, c'est que si A divise B, alors ça veut un peu dire que A est plus petit que B. On peut d'ailleurs voir une analogie comme ça avec le plus petit, dans le sens où si A est plus petit que B et B est plus petit que C, alors à ce moment-là, A est plus petit que C. Et ça se reflète un peu, pas totalement, dans cette proposition-là, c'est que si A divise B, et que on n'est pas dans le cas où B égale 0, qui est un cas un peu, disons, à part, alors A est en gros plus petit que B. Le problème, c'est qu'encore une fois, on a des nombres relatifs.
Donc on pourrait avoir A qui est positif et B qui est négatif, et un facteur multiplicatif négatif entre les deux. Donc il faut bien préciser que c'est la valeur absolue de A qui est plus petite que la valeur absolue de B. Dans la plupart des cas, on travaillera avec des nombres entiers positifs. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. On peut juste dire A plus petit b ou b égale 0. Donc voilà, ce premier cours était principalement pour introduire des notations et donner des propriétés vraiment basiques, mais qui sont très utiles néanmoins. Et je vais maintenant finir par une petite application qui est déjà intéressante, qui est ce qu'on appelle le théorème de la racine entière. Donc c'est quand on cherche à résoudre une équation de cette forme-là. Donc ça peut paraître une forme un peu particulière, mais il s'avère que c'est très intéressant de regarder les solutions des équations de cette forme-là. Par exemple, si ici on prend n égale 2, on aura par exemple une équation du second degré. Donc si maintenant on suppose que les AI sont entiers, relatifs, à ce moment-là, on sait que les solutions entières ne peuvent pas être trop bizarres. Dans le sens où si on a une solution entière qui vérifie justement an x plus n plus an moins 1 x plus n moins 1 plus etc. plus a1x plus a0 égale 0, on obtient que R divise à 0. Alors donc, pour est-ce que c'est le cas, je vous laisse essayer de le chercher et je vais bientôt donner la preuve. La preuve étant la suivante. Donc, si on a un entier R qui vérifie an R plus n plus an moins 1 R plus n moins 1 plus etc. plus a1 R plus a0 est égal à 0, alors en mettant le a0 de l'autre côté et en factorisant tout le monde par moins R, on obtient la formule suivante, qui est donc R fois moins AN R plus 1 moins AN moins 1 plus 2, c'est un moins A2R moins A1, ça c'est égal à A0. Et maintenant, moins AN R plus 1 moins 1 moins AN moins 1 plus 1 moins 2 moins etc. moins A2R moins A1, c'est un entier puisque AN et R sont des entiers, quand on a R puissance c'est un entier, etc. C'est bien un entier, donc on a R fois un entier qui est égal à 0, donc R divise à 0. Et on ne dirait pas comme ça, mais ce théorème est relativement utile en algèbre, où il est relativement intéressant de pouvoir trouver des solutions, comme on dit, évidentes de cette équation-là. Elles seront souvent entières, et le fait de n'avoir plus que 4-8 valeurs à regarder pour voir si ce sont des racines évidentes, ça permet de simplifier énormément le travail. Maintenant, disons pour conclure ce premier cours, c'est une notion qui est certes basique, on a eu besoin d'à peu près une ligne pour la définir, mais déjà vous pouvez voir qu'il y a des propriétés relativement intéressantes, des applications qui n'ont pas forcément l'air très intéressantes, mais qui pour le coup le sont, et on verra beaucoup d'autres applications, et surtout d'autres notions, disons, plus intéressantes, beaucoup plus puissantes aussi, et qui sont vraiment des notions fondamentales en arithmétique, et elles se définissent pas vraiment sans parler de divisibilité auparavant. C'est pourquoi on a besoin de passer par là. Et ce qui est assez incroyable, c'est que même avec un vocabulaire aussi restreint, on a défini en gros un mot, et on peut déjà comprendre le sujet d'un problème relativement récent de l'Olympiade internationale de mathématiques. Donc l'énoncé est le suivant, donc on prend n en entier strictement positif et a1 jusqu'à ak, des nombres distincts entre 1 et n, et on suppose que n divise ai plus 1 moins 1 pour tout i entre 1 et k moins 1, donc pour que ai et ai plus 1 existent. Alors à ce moment-là, il faut montrer qu'en gros, on ne boucle pas, donc il faut montrer que n ne divise pas ak fois a1 moins 1. A priori, si vous regardez cette vidéo, vous devriez avoir du mal à résoudre ce problème-là maintenant, et je vous invite bien sûr à y revenir dans quelques temps quand vous aurez plus d'expérience. Si jamais vous voulez quelques exercices pour travailler un peu cette notion,
Je laisse regarder les exercices TDN AB 8 et 12 de cette chaîne. Et vous pouvez également voir, par exemple, sur ma training, etc. Il y a plein de bonnes ressources que je vais mettre dans la description.